Amen. Bon, maintenant que tu as fini d'acclamer pour moi, acclame un peu pour le Seigneur. Je veux voir un peu comment tu as fait. Alléluia. La Bible dit poussez, vous tous, poussez des cris. Poussez des cris. Alléluia. Bien aimé, vous savez, quand on dit acclamation, ça veut dire qu'on doit entendre du bruit. Amen. Ça montre que tu es vivant, que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de vie est en toi. Alléluia. En fait, moi je sais pas, après chacun sa révélation, mais moi je me dis, chaque fois que je prends le temps d'acclamer Dieu, je suis en train de dire à mon corps, rends grâce à Dieu de ce que tu fonctionnes. C'est pour ça que moi quand j'acclame sérieusement. En fait, c'est une révélation. J'ai dit, Seigneur, en fait, quand je mets mes mains, je réalise que je suis en train de dire à mon corps, montre au monde que tu existes, que tu fonctionnes. Parce que c'est une grâce. Pouvoir joindre les mains, c'est une grâce. Pouvoir crier est une grâce. C'est pour ça que quand on te dit acclame, fais-le sérieusement. Quand on te dit acclame, acclame-le réellement. Alléluia. Il y a tellement de gens qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Tellement de gens qui sont dans des circonstances où ils ne peuvent pas faire ça. Vous savez, quand vous avez juste ne fût-ce qu'un doigt que vous n'arrivez pas à bouger, ça vous vous rendez compte à quel point la santé est une grâce. Donc chaque jour que tu es en bonne santé, prends le temps d'acclamer le Seigneur. Parce que c'est lui qui te dit si tu es pire quand c'est possible. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux réaliser à quel point il est bon pour toi? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Dis-le lui encore, dis-le lui encore. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Kabarosa, est-ce que tu peux le dire encore? Ton amour, ta puissance, Seigneur, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire, tu peux le murmurer, tu peux le soupirer? Est-ce que tu peux le soupirer? Est-ce que tu peux le dire encore? Ta présence dans ma vie. Dis-le lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je veux proclamer ton amour. Je veux proclamer ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux le réaliser ce matin que tu m'attends t'aimer. Tu m'attends t'aimer. Seigneur, tu m'attends t'aimer. Seigneur, tu m'attends t'aimer. Est-ce que tu réalises qu'il a payé le prix pour toi? Il a payé le prix. Il a donné sa vie. Ta puissance, Seigneur, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux le déclarer encore ce matin? Seigneur, je dis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout. Seigneur, laisse-moi le faire ce matin. Moi, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer
toutes mes Seigneur, moi je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute moi je veux t'adorer, je veux t'adorer. Est-ce que tu es en train de le dire? Est-ce que tu es en train de te focaliser sur lui? Moi je veux t'adorer de toute. Est-ce que tu peux le lui dire? Je veux t'adorer de toutes mes forces. Moi je viens t'adorer de tout mon cœur. Oh oui, moi je viens t'adorer de tout mon Seigneur. Je viens, oui, je viens t'adorer de toutes mes oh moi je viens, oui, je viens t'adorer de tout mon oh moi je viens, oui, je viens t'adorer de toute mon oh moi oui je viens Seigneur, je viens livrer qui je suis ce matin. Ah Seigneur, je vais m'exprimer devant le Dieu de vie, le Dieu de vie, le Dieu de vie. Je viens élever ma voix devant celui qui m'a fait du bien. Je viens élever ma voix devant celui qui a conservé le souffle de vie. Je viens élever ma voix devant celui qui m'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Seigneur, ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé, ce sont tes bontés, c'est ta fidélité, tes compassions. Oui, ce matin encore, Seigneur, j'ai vu ta main dans ma vie. Ce matin, j'ai vu encore ta main, ta faveur dans ma vie. Alors Seigneur, dans l'assemblée des saints, je choisis de t'adorer. Dans l'assemblée des saints, je choisis de te magnifier. Moi je viens. Dans l'assemblée des saints, je choisis de lever la voix à toi et de dire Seigneur, combien tu es bon. De chanter combien tu es grand. Oh God. Je viens t'adorer. Ah Seigneur, oui, ce matin, je choisis de compter tes bienfaits. Ce matin, je choisis de contempler le Dieu qui vit. Je choisis de contempler celui qui restaure mon âme, celui qui me bâtit de l'intérieur, celui qui me conduit dans de verts pâturages. Je choisis de contempler le bon berger. Je choisis de contempler celui qui me relève lorsque je suis à terre. Je choisis d'élever et de magnifier celui qui ne sommeille ne dort, celui qui a le regard en permanence sur moi. Je choisis d'aimer, je choisis de soupirer après celui qui est mon rocher, ma haute retraite et mon abri. Oh, moi je viens t'adorer. Seigneur, je choisis de m'offrir encore ce matin. Je viens t'adorer. Toi qui es celui qui fait le chemin dans le désert. Je viens t'adorer, toi qui es ma vérité. Je viens t'adorer, toi qui détiens les paroles de la vie, les paroles qui construisent ma vie. Les paroles qui construisent ma vie sont entre tes mains. Ah Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Seigneur, tu es le chemin que j'ai choisi. Tu es la solution que j'ai choisie. Tu es l'abri que j'ai choisi. Tu es l'appui que j'ai choisi. Je viens. Tu es le Dieu que j'ai choisi, le véritable, l'admirable, l'incomparable. Oh, je viens. Est-ce que tu choisis de l'adorer ce matin, bien-aimé? Oh, je viens de toute mon âme. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Oh oui, moi je viens t'adorer de toute mon cœur. Oh oui, moi je viens t'adorer de toutes mes forces. Oh oui, moi je viens t'adorer de tout mon cœur. Oh oui, moi je viens t'adorer de toute mon âme. Seigneur, tu as dit que tu cherches de véritables adorateurs, pas des peuples qui t'honorent des lèvres, mais un peuple dont le cœur s'exprime. Ah, ce matin, veuille trouver dans l'assemblée des saints des cœurs qui s'expriment devant toi. Veuille trouver dans l'assemblée des saints des cœurs qui sont assoiffés de toi, des cœurs qui sont affamés. Je viens.
des cœurs désireux de te rencontrer ce matin, des cœurs désireux de t'expérimenter ce matin, pas des cœurs désireux d'accomplir un acte religieux, non, des cœurs désireux de rencontrer le Dieu vivant, le Dieu puissant. Oh, moi je viens, je viens, je viens, je viens t'adorer de tout mon cœur, fais-moi t'adorer, je viens t'adorer, fais-moi t'adorer, fais-moi t'adorer, Seigneur, fais-moi t'adorer comme tu as déjà prévu être adoré. Seigneur, fais-moi t'adorer. C'est toi qui le fais par ton esprit, Saint-Esprit. Toi seul est capable de me faire adorer comme le Père. Oh, fais-moi t'adorer. Je vais te retrouver comme ceux adorateurs, Seigneur, qui t'adorent en l'esprit, en vérité. Fais-moi t'adorer, fais-moi t'adorer. Seigneur, ne fais pas juste me remuer des lèvres, non. Fais-moi t'adorer, que tout mon être s'exprime devant toi ce matin. Ah, fais-moi t'adorer. Fais-moi entrer dans le sein des saints, oh God, afin d'entendre le son de ta voix, oh God. Fais-moi recevoir, Seigneur, ce qui me bâtit. J'ai dit, Seigneur, que tu me donneras le pain quotidien. Fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer afin de recevoir ce qui vient de toi. Fais-moi t'adorer afin d'être revêtu de ce qui vient de toi. Fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer, oh God, afin de ne pas passer à côté de tes projets, Seigneur. Fais-moi t'adorer au point de désirer ta volonté. Fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer afin de chercher à comprendre, à entendre les battements de ton cœur, oh God. Fais-moi t'adorer parce qu'aujourd'hui je crois, Seigneur, que si tu nous as réunis, c'est que tu veux te déverser. Fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer, Seigneur, au point où ton cœur est touché, au point où ton cœur est touché, au point où tu dis il y a quelqu'un sur la terre des vivants qui est en train de me désirer, qui est en train de soupirer après moi. Fais-moi t'adorer. Oh God, fais-moi t'adorer. C'est toi qui es capable de le faire par ton esprit. Seigneur, c'est toi qui es capable de me rendre, de faire en sorte que je t'adore, de sorte que ton cœur prenne plaisir. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter, monter, monter. Au point, Seigneur, mon adoration touche, mon adoration traverse le premier ciel, le deuxième ciel et arrive jusqu'au troisième ciel, oh God. Là où tu es assis sur le trône, oh God. Fais-moi t'adorer, Esprit de Jésus. Fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer. Oh Seigneur, fais-moi t'adorer, t'adorer, t'adorer. Afin que tu dises, oh God, ce cœur est ordonné, ce cœur est entier, ce cœur est tout entier, tout entier. Seigneur, un cœur qui t'adore, c'est un cœur qui est tout entier. Oh God, fais trouver en cet lieu des cœurs qui te sont consacrés, des cœurs désireux. Fais-moi t'adorer. Oh, fais-moi, fais-moi, fais-moi t'adorer. Fais-moi me livrer en tes mains. Bien-aimé, adorer, c'est pas le chant d'abord. Adorer, c'est le cœur. Ah, Seigneur, est-ce que tu trouves un cœur désireux? Désireux de te ressembler, désireux d'obéir, désireux de marcher conformément à ta volonté. Fais-moi t'adorer. T'adorer, Seigneur, c'est-à-dire me laisser vivre par Christ. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ah, Seigneur, un cœur qui t'adore, c'est un cœur qui veut être saisi, rempli, saturé de toi. Fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer. Ça veut dire fais-moi m'offrir. Que ce matin, je t'offre encore ma vie sur l'autel. Ah, God, veux trouver en ce lieu, Seigneur, des hommes et des femmes prêts à se livrer et à dire, Seigneur, fais ta volonté. Utilise-moi comme tu veux, mais accomplis ton œuvre. Ah, Seigneur, fais-moi t'adorer. Fais-moi t'adorer, t'adorer. Fais-moi t'adorer. Seigneur, t'adorer, c'est arriver à la dimension où tu es visible. Oh, fais-moi t'adorer. T'adorer, Seigneur, c'est arriver à la dimension où je décide de payer le prix afin que toi tu émerges, afin que toi tu sois vu, afin que toi tu sois entendu, afin que toi tu sois reçu. Fais-moi t'adorer. Oh, fais-moi, fais-moi, fais-moi. Fais-moi t'adorer de toute mon âme. Fais-moi, fais-moi, fais-moi t'adorer de toutes mes fautes. Fais-moi, 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 fais-moi t'adorer. Mon cœur, je dis fais-moi, fais-moi. C'est toi qui crée en moi le vouloir et le faire, Seigneur. C'est toi qui es capable de me contraindre à faire ta volonté. Fais-moi. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Mais est-ce que c'est ta prière?
Est-ce que tu veux l'adorer? Je ne parle pas de chanter, je parle de l'adorer. C'est-à-dire, est-ce que tu veux l'aimer de tout ton être? Est-ce que tu le désires au point de dire, Seigneur, brise-moi, casse-moi, mais utilise-moi, mais fais ta volonté, révèle-toi. Ah, est-ce que tu es pas à dire, Seigneur, fais-moi vivre pour toi? T'adorer toutes mes fautes. Je dis, oui, fais-moi t'adorer de tout. Est-ce que c'est ton soupir? Est-ce que c'est ton désir? Fais-moi t'adorer. Seigneur, viens dans ce lieu. Des personnes qui te désirent. Fais-moi t'adorer de toutes mes fautes. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je dis tu es. C'est toi que j'ai choisi. J'ai choisi Jésus. Je n'ai pas choisi un Dieu de moi. Je n'ai pas choisi moi-même Krishna. Non, j'ai choisi Jésus. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon maître, mon curieux, mon alpha, mon oméga, mon toi. Tu es ma première et ma dernière solution, mon alpha et mon oméga. Tu es le Dieu que j'ai choisi, celui avec qui j'ai décidé de marcher. Seigneur, c'est toi. Oh God, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, ce matin, veuille trouver des personnes qui t'ont choisi, toi. Seigneur, ce matin, veuille trouver un peuple qui a décidé que tu seras son Dieu. Tu as dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, ce matin, nous décrétons, nous déclarons que tu es notre Dieu. Seigneur, toi seul est notre Dieu, le véritable, l'incomparable, l'admirable. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus honorer ce matin. C'est toi que nous sommes venus contempler, admirer. C'est à toi que nous sommes venus rendre un culte. Et nous prions, Seigneur, que ce culte soit agréable. C'est à toi que nous sommes venus élever la voix, élever les mains pour dire tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es mon. Je dis, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu es en train de lui dire qu'il est ton Dieu? Il est. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu as un peuple qui t'a choisi ce matin. Tu es mon Dieu. Notre Dieu est notre Père. Nous disons notre Dieu est notre Père. C'est comme cela que nous t'appelons. Parce que c'est comme cela que nous te considérons. Nous te considérons comme notre Dieu. Nous te considérons comme notre Père. Nous te considérons comme notre curieux, comme notre maître. Nous te considérons comme notre propriétaire. Nous te considérons comme notre seul Seigneur. Nous te considérons comme celui qui dit tu es notre Dieu. Alors Seigneur, ce matin, reçois l'adoration, l'acclamation d'un peuple qui te considère comme son Dieu, qui te considère comme son ami, qui te considère comme son abri, qui te considère comme son créateur. Est-ce que tu es en train d'acclamer celui qui est ton Dieu? Celui qui est ton Dieu, il est ton Dieu. Il est. Tu es le Dieu de cette église. Tu es le Dieu d'Impact Centre Chrétien. Tu es le Dieu, Seigneur, que nous célébrons. Tu es celui que nous magnifions. Tu es celui que nous élevons. Tu es celui pour qui nous poussons des cris de joie. Tu es celui qui est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Tu es celui qui est digne de recevoir la célébration ce matin. Seigneur, des peuples qui se sont réunis pour t'acclamer, pour t'adorer. Des peuples se sont réunis pour célébrer qui tu es, pour célébrer. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Acclame-le encore. Alléluia. Acclame-le encore. Acclame-le, acclame-le.
Alléluia. Sende babara satakaya baso. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Yahweh, Seigneur, viens faire ton œuvre. Esprit de Jésus, viens faire ton œuvre, viens conduire ce culte comme tu as prévu le conduire. Mon Saint-Esprit, est-ce que tu peux invoquer l'Esprit de Jésus là? Est-ce que tu peux lui dire de se mouvoir comme il veut le faire ce matin? Seigneur, nous ne connaissons pas ce qu'il convient de faire, mais nous savons, Seigneur, que ta présence, nous voulons être conduits par toi, Esprit de Jésus. Nous ne savons pas parler, nous ne savons rien faire, Seigneur, c'est toi qui es notre capacité. Est-ce que tu es en train d'invoquer l'Esprit de Jésus? Viens glorifier Jésus, viens glorifier Jésus, viens glorifier le roi des rois. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te voulons. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, mon Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, oh Esprit de Jésus, Seigneur, descends au milieu de nous, agis au milieu de nous, Esprit de Père, est-ce que tu peux parler en esprit? Est-ce que tu peux élever ta voix en esprit? Seigneur, sature ce lieu de ta présence, sature ce lieu de ta présence. Viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Tu veux faire une œuvre nouvelle? Alors Seigneur, ensemble, nous sommes disposés et disponibles. Seigneur, fais ce que tu veux faire dans ce culte. Nous sommes disposés et disponibles pour recevoir ta volonté, pour manifester ta volonté et marcher dans ta volonté. Est-ce que tu es en train de parler en esprit, est-ce que tu es en train d'invoquer la puissance de Dieu? Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Seigneur, viens télécharger ta pensée, viens télécharge ta volonté. Seigneur, une seule chose, ta volonté. Ce matin, Seigneur, nous voulons ta volonté. Ta volonté, Seigneur, nous voulons que tu te déploies, que tu agisses. Élève encore la voix par l'Esprit, Seigneur. Esprit de Jésus, tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes
du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Bien-aimé, il y a tellement de portes du séjour des morts qui parlent contre l'Église. Il y a tellement de portes du séjour des morts qui parlent contre l'Église. Lorsque l'on parle des portes du séjour des morts, on parle de tout ce qui se positionne comme étant quelque chose qui veut tuer l'Église. Et Jésus a dit, quel que soit ce qui va se lever sur la terre des vivants, dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, quel que soit ce qui voudra se lever, il dit, aucune de ces portes ne pourra prévaloir contre l'Église. Aucune. Il a dit, il n'y en a pas. Il dit aucune, que ce soit les portes des fausses accusations, que ce soit les portes du mensonge, que ce soit les portes de la sorcellerie, quel que soit le type de porte, il dit elles ne pourront jamais prévaloir. Bien aimé, quand il dit qu'elles ne peuvent pas prévaloir, c'est qu'elles ne peuvent pas prévaloir. C'est-à-dire qu'aucune puissance ne pourra se lever pour dire qu'elle viendra tuer l'Église. Non, les portes du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir. Alors élève la voix par l'esprit. Tu sais pourquoi ne pourront jamais prévaloir? Parce que l'église est gardée par celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Lorsque l'église est gardée par le lion de la tribu de Juda, il n'y a aucun esprit est-ce que je suis en train de prier par l'esprit? Est-ce que je suis en train de prier par l'esprit? Kobaro soto koya, ere satsa kabaro soto koya base, keya babara satsa kaya baro soto koya, keya resete keya basoto koya, keya re baba setsa kaya ro, kebara sa élève par l'esprit, kebaro soto koya basete, koya re basatsa kaya basoto koya, barasanda baro soto koya base. Oh God, Kebara Santa Koya Basete, Keyere Baba Santa Koya Basoto Koya, Keya Balese, Keya Basoto Koya Base, Kabaro Soto Koya Balese, Keya. Prie par l'esprit, prie par l'esprit. Keya Balese, Keya Basoto Koya. Anyway, il dit ceci. Je sais pas, là le Seigneur est en train de complètement changer. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi, c'est Christ qui est en train de parler. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Bien-aimé, Jésus est en train de dire à Pierre, je bâtirai mon église sur quelque chose de solide. Je bâtirai mon église sur quelque chose d'ancré. Je bâtirai mon église sur quelque chose de fondé. Je bâtirai mon église sur quelque chose d'inébranlable. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, je bâtirai mon église sur un peuple inébranlable. Sur un peuple inébranlable. Bien aimé, l'église de Christ est fondée sur des personnes qui sont fondées en Christ. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons été créés en Christ Jésus. En Christ, nous n'avons pas été créés autrement. C'est en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres font partie de ce que Christ était en train de décrire. Je bâtirai mon église. J'accomplirai des choses extraordinaires au travers de mon église. Il n'y aura rien qui vaudra. Il n'y aura rien. Il dit il n'y aura rien. Je dis il n'y aura rien. Dis à ton voisin il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne peuvent... Regardez ce qu'il y a, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, écoute bien. Dieu dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux.
Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu est en train de te dire comment est-ce que tu vas faire en sorte que les portes du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir contre l'église. Il t'a donné le pouvoir de dire quelque chose et cela est fait dans les cieux, de le dire. Et cela. Il dit, si tu décides que c'est lié sur la terre, là, ce sera lié dans les cieux. Si tu décides que c'est lié sur la terre, là, ce sera délié sur la terre, ce sera délié dans les cieux. Donc ça veut dire que Dieu t'a donné un pouvoir qui te fait en sorte que, quel que soit ce que l'ennemi a prévu, quel que soit ce que l'ennemi a préparé, bien-aimé, quel que soit ce que l'ennemi a préparé, tu as déjà décrété, toi et moi, que la finalité de cela, c'est la victoire. Amen. Et j'aimerais vous partager, assieds-toi, je vous partage parce qu'on va prier, je sens encore beaucoup prier, les filles, vous pouvez rester. On va prier tout de suite. Mais j'aimerais rapidement partager 2-3 points qui me montent à l'esprit. Vous savez, Kibarasata, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu es. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il dit ceci. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Écoutez bien ce que Dieu dit. Ce n'est pas contre un homme que nous luttons. Ce n'est pas contre une femme, ce n'est pas contre un groupe, c'est contre des esprits, dit, contre la puissance spirituelle de méchanceté. Il y a ce qu'on appelle dans ce monde où nous vivons une puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes. Mais nous avons été assez enseignés pour savoir que, pour comprendre que nous avons été enseignés pour comprendre que tout esprit, que ce soit le Saint-Esprit ou l'esprit du diable, ou l'esprit ou les démons, quel que soit comment est-ce que tu l'appelles, se servent toujours des hommes pour accomplir leurs œuvres. Le Saint-Esprit se sert de toi pour imposer le règne de Dieu sur terre. Et l'esprit mauvais se sert de ton voisin qui n'est pas là pour imposer ses œuvres. Bien aimés, les esprits se servent des êtres humains pour accomplir leur volonté. La question est, tu te positionnes comme étant utilisé par qui? Lorsque tu dis, tu es mon Dieu, Seigneur, tu es. C'est-à-dire que c'est une déclaration, tu es en train de dire à Dieu, c'est toi que j'ai choisi. J'ai choisi d'être ton véhicule sur la terre des vivants. Je me positionne comme étant le véhicule du Saint-Esprit. Mais bien aimé, quand tu te positionnes comme étant le véhicule du Saint-Esprit, ça veut dire que tu te positionnes comme étant celui au travers de qui le Saint-Esprit va manifester ses œuvres. Ta vie doit refléter les œuvres du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'on sait quel est le canal, quel est l'esprit par quel type d'esprit est-ce que tu es utilisé. Je prie que tu sois utilisé par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Sinon tu ne serais pas là. Il dit, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Kabaro Satakaya, tu es mon Dieu, Mais lorsque tu dis que tu es mon Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, tout ce qui sort de ma vie, tout ce qui sort de ma bouche, que ce soit mes paroles et mes actions, doivent refléter ta nature. Et je suis venu te dire ce matin que pour refléter ta vraie nature qui est celle de Christ, tu dois te dépouiller de ce qui n'est pas de la nature de Christ, bien-aimé. Le titre de mon message ce matin, c'est dépouille-toi pour revêtir la nature de Christ. Dépouille-toi pour revêtir la nature de Christ. Parce que tu ne peux pas être celui que Christ utilise sans manifester sa nature. Tu es mon Dieu. Tu as décidé de qui est-ce que tu veux être le représentant sur la terre des vivants. Parce que nous sommes dans une guerre d'esprit, bien-aimé. Et l'apôtre Ivan l'explique bien dans son livre sur la chair. Tu décides quel est le canal que tu veux. Qu'est-ce que je dis? Non. Quel est l'esprit que tu veux manifester? Quel type de canal tu veux être? Quel type de canal tu veux être? Vous savez, rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur t'a localisé. Il sait, c'est les murs. Rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur t'a localisé.
Mais la Bible dit ceci. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde, qui ne prend point garde. Vous savez, lorsque Dieu lance une parole, il y a toujours deux choses. Soit il parle, soit pour avertir, pour que tu prennes des dispositions. Amen. Lorsque Dieu parle, c'est pour t'avertir, pour que tu prennes des dispositions. Ou bien lorsqu'il parle, c'est juste pour que tu obéisses du coup. Amen. Donc, lorsque Dieu annonce sa parole, je crois que tout le monde sait de quoi je suis en train de parler, c'est que le Seigneur a dit la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Oh, regarde, le temps passe vite déjà. Et je vois, si je ne me suis pas trompée, je pense que vous avez commencé à prendre des dispositions, vous avez commencé à prier et tout ça. Je crois qu'il y a eu des marches déjà, c'est ça. Très bien. Mais au-delà de ça, il y a une chose que vous devez faire en simultané. Tu es mon Dieu. Ma petite expérience m'a fait comprendre ces choses, bien-aimé. Que lorsque tu décides de te lever contre une puissance spirituelle de méchanceté qui va atteindre l'église, tu dois t'assurer d'être le bon canal. Non, tu n'as pas compris. Lorsque tu veux te lever contre les puissances spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes, assure-toi d'être le bon canal. Assure-toi, regardez, les démons ont dit à ces petits bandits là, Paul je connais, Jésus je connais, toi tu veux que je te bastonne? Assure-toi d'être le canal. Les amis, nous sommes dans une guerre spirituelle. Assure-toi d'être le canal par lequel le Saint-Esprit est en train de passer, afin de ne pas recevoir des représailles. Je ne veux pas effrayer quelqu'un, ce n'est pas du tout l'objectif. Mon objectif est de te faire manifester la vraie nature ta nature, ta vraie nature. Non, je crois que tu n'as pas bien compris. La raison pour laquelle j'ai tenu à venir ce dimanche, c'est pour te dire, soldat de Christ, tu as raison de te lever, mais assure-toi d'être le véritable canal. Parce que l'objectif de ça, lorsque Dieu parle, c'est pour te dire, Église, lève-toi. Et ne te dis pas, et surtout ne sois pas de ceux qui disent, oh non, moi je ne veux pas de problème, moi je suis tranquille, rien. Si c'est les mureaux et visés, c'est que tu es dedans. Oh, mais c'est bien, non? C'est une bonne chose. Ça veut dire que tu transportes quelque chose dont le diable a peur. Ah, tu n'as pas compris ça? Ça veut dire que tu es en train de faire un travail qui peut déranger l'ennemi. C'est peut-être toi qui te négliges, mais l'ennemi ne te néglige pas, bien-aimé. Peut-être que tu ne savais pas ce dont tu étais capable. Aujourd'hui, le Seigneur t'a montré ce dont tu étais capable. Parce qu'on n'attaque pas quelqu'un qui ne fait rien. Si le diable t'a visé, c'est qu'il sait que le travail que Dieu est en train d'accomplir au travers de cette église va complètement déstabiliser cette ville. Donc prends-toi au sérieux. Il faut que tu te prennes au sérieux. Toi, tu crois peut-être que tu viens ici tous les dimanches. Non, le diable voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire ici, qui peut déranger son travail. Et c'est ce que nous allons faire. Dis, c'est ce que nous allons faire. Dis que nous allons le faire. Nous allons le faire parce que la réalité, c'est que la raison pour laquelle tu viens ici, tu te réveilles tous les dimanches, toi qui viens ici, c'est les mureaux, c'est parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire au travers de toi dans cette vie. Amen. Donc ne te néglige pas. Quelle que soit ta face, ta race, ton âge, ne te néglige pas. Donc n'aie pas peur. Au contraire. Il a dit à Josué, ne t'effraie point. Tu n'as pas à avoir peur. Le Seigneur t'a localisé. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose que le diable a vu qu'il te dérange. Et on va réveiller cela. Dis, je vais réveiller ça. Je vais réveiller ça. Paul a dit à Timothée, réveille-moi l'affaire qui est en toi là. Réveille-moi le don que tu as reçu. Réveille-moi le don. Je suis venu te dire ce matin, réveille-moi le don que tu as reçu. Réveille-moi la force que tu as reçue. Réveille-moi la capacité que tu as reçue. Il c'est les bureaux. Réveille-toi. Je dis réveille-toi. 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 Ne sois pas celui qui subit, sois celui qui attaque. C'est comme ça qu'il a dit. Sois celui qui se lève et dit, tu me touchais. Fallait passer à côté. Fallait pas t'arrêter à la rue de la Motte. Tu as pris le mauvais chemin. Je dis, tu as pris le mauvais chemin. Il faut lui dire que tu as pris le mauvais chemin. Donc tu comprends que c'est pas le moment de t'endormir. Il y a
te dire, ah, vraiment, le Seigneur a parlé, parce que nous, les chrétiens, on aime les choses comme ça. Ah, mais vraiment, Dieu a parlé de nous, et puis tu es content. Ah bon? On t'a dit que c'est le moment de t'exciter? Non. Ah non. Ah non. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. C'est-à-dire que l'homme ne comprend pas le message. Il n'a pas ajuster l'attitude. Mais nous allons ajuster l'attitude. Amen. Ah oui. Bien aimé, ce que Dieu veut faire au travers de cette église, il va le faire. Amen. Je dis, il va le faire. Quelles que soient les attaques, quels que soient les courants, quelles que soient les paroles, quel que soit, il n'y a pas un niveau de sorcellerie, un niveau d'incantation, un niveau, il n'y a rien qui viendra stopper. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Bien aimé, la parole a été annoncée. Il n'y a rien. Ne t'effraie pas et prends courage. Ne t'effraie point, mais prends courage. Mais bien aimé, comment est-ce que je fais pour prendre courage? Que quelqu'un me dise, dépouille-toi. Dépouille-toi. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne prend pas garde. Bien aimé, j'ai dit que chaque esprit utilise les êtres humains pour manifester sa nature. Tout esprit utilise. L'esprit de la méchanceté utilise les êtres humains. Tu vois, quelqu'un dit, ah, mais le gars est méchant. Non. Il y a un esprit de méchanceté qui déploie sa nature au travers de cette personne. Ah, mais cette personne, elle est critique. Non. Il y a un esprit de critique qui a pris possession de cette personne pour manifester sa nature. De la même façon, mais cette personne est téméraire. Oui, il y a un esprit de témérité qui a pris possession de cette personne pour manifester sa nature. De quel type d'esprit est-ce que tu seras animé? Oui. Parce que là, les amis, Dieu nous a montré que c'est fini. On ne peut pas dormir. Non seulement on ne doit même pas dormir, mais on ne doit pas laisser l'ennemi dormir. Parce que la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais est-ce que vous savez aussi que l'ennemi aussi, il a ses démons en permanence. Donc la question est, comment est-ce que nous allons riposter? Comment est-ce que nous allons contrecarrer? Comment est-ce que nous allons contrecarrer? Évidemment, on a des temps de prière. Gloire à Dieu pour les temps de prière. Mais nous devons travailler d'abord qui nous sommes. Mais la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Il n'est pas question que, alors que cette attaque, et d'ailleurs qu'il n'est pas que contre ICC Mimuro, hein, vous comprenez bien que le diable en a pour contre les églises, contre le corps de Christ en général déjà, contre les églises ICC en particulier, et maintenant contre l'église de Mimuro. Dieu, merci, Dieu est bon. Parce que lorsqu'il annonce, c'est qu'il a déjà traité l'affaire depuis longtemps. Amen. Lorsqu'il a parlé, c'est que l'affaire est déjà traitée. Mais j'ai aussi déjà vu des choses que Dieu annonce et qui se passent, et c'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas préparées en conséquence. Mais nous allons le faire par la grâce de Dieu. Et la Bible dit ceci dans Éphésiens 4, versets 22 à 24. Vous avez appris, en ce qui concerne votre conduite passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, par les convoitises trompeuses. Écoutez bien, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quelqu'un me dit, ah mais c'est compliqué. Non, on va trouver. Mais il y a quelques semaines de cela, l'apôtre Ivan a dit ceci, que la vie spirituelle, la vie en Christ ne commence pas par la guerre spirituelle. La vie en Christ commence par bâtir l'homme spirituel que nous sommes. Parce que c'est l'homme spirituel qui fait le combat, qui combat. C'est l'homme spirituel qui exerce ses mains au combat. C'est l'homme spirituel. C'est pour ça que moi je suis toujours frileuse quand les gens disent oui, je viens pour me faire délivrer. Non, la Bible dit que vous connaîtrez la parole vous rendra libre. Il y a une parole qui produit en toi un dépouillement. Il y a une parole qui, lorsqu'elle rentre en toi, tu as juste envie de te dévêtir de ce qui ne ressemble pas à Christ. Parce que lorsque tu regardes à ce que Dieu fait au travers à ce que Dieu fait dans la vie des personnes qui acceptent la parole, tu te dis, Seigneur, il y a forcément un travail que moi je dois faire. Il dit, vous avez appris en ce qui concerne votre conduite passée à vous dépouiller du vieil homme. Bien aimé, nous devons aller en guerre. Mais nous devons aller en guerre unie. Nous devons aller en guerre de sorte que lorsque l'ennemi regarde, il n'y a rien qui trouve en nous qui lui ressemble. C'est de ça dont on parle quand on parle du vieil homme. Lorsqu'on parle du vieil homme, on parle de celui qui était en nous, celui qui dominait en nous avant Jésus-Christ. Mais la Bible dit que ce vieil homme a été crucifié. Ou pas?
Il a été crucifié. C'est-à-dire que ces choses que tu vivais avant, que tu faisais avant, on n'est plus censé les voir. L'animosité, la critique, la colère, la jalousie, le doute, la peur, la crainte, toutes ces choses sont censées être crucifiées parce que l'esprit qui est en toi est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Donc lorsque tu dis, tu es mon Dieu, c'est-à-dire que tu t'identifies à lui, tu t'identifies à sa force, tu t'identifies à son courage, tu t'identifies à son amour, tu es mon Dieu. Lorsque tu dis tu es mon Dieu, c'est-à-dire que lorsque je regarde à ma vie, Seigneur, le tableau, le portrait auquel je veux ressembler, c'est toi. Bien aimé, lorsque tu veux te dépouiller de ton vieil homme, tu te poses, regarde, oh ça, je n'ai pas mis d'image. Lorsque tu veux te dépouiller de ton vieil homme, il y a toujours cette histoire de Joseph. Là, vous savez, quand Joseph a transformé les brebis de Laban pour que ça devienne les siennes, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a mis une image. Bien aimé, il n'y a pas plus puissant que de contempler une image. Il dit, lorsque nous contemplons, lorsque nous plongeons nos regards sur Christ, nous sommes transformés en la même image. Bien aimé, lorsque tu veux te dévêtir, te dépouiller du vieil homme, tu vas absolument positionner une image. Ce matin, j'ai suivi pendant que je me préparais, je suis tombée sur une vidéo d'un jeune homme qui faisait son témoignage. Il était autiste. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi cette vidéo-là. Je crois qu'il est à la Cité Royale, ce jeune homme. Et il racontait son parcours. Et il disait, ma vie a commencé à être changée quand j'ai rencontré l'apôtre Ivan. De peur qu'on dise encore que c'est le culte de la personnalité. Je ne fais que donner un témoignage parce que maintenant, on se méfie maintenant de tout ce qu'on raconte. Et il disait, en fait, il expliquait que le fait d'avoir rencontré l'apôtre Ivan lui donnait l'image de ce à quoi il voulait ressembler. Et de son statut d'autisme. Quand vous voyez cet enfant, vous ne pouvez même pas imaginer un seul instant qu'il était autiste. Bien aimé, je vais décréter et déclarer qu'alors que tu plonges ton regard vers l'exemple parfait, l'image de Christ, tu es transformé de gloire en son image. Et de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de se dépouiller? On parle de décider d'enlever un vêtement qui ne reflète pas Christ. Bien aimé, on va aller au combat. Assurons-nous d'être bon canal. Assurons-nous d'être de ceux de qui le démon dira, je vois Christ. Parce que si tu vas avec le vieil homme bien-aimé, c'est là où on voit les représailles. Je préfère vous avertir. Parce que trop souvent on se lève pour faire les choses. Mais est-ce que tu t'es assuré que le travail a été fait? L'objectif n'est pas que nous partions, que nous subissions des défaites. L'objectif est que le camp ennemi subisse ses défaites. Mais Église de Christ, l'une des choses qui nous fait demeurer dans la défaite, c'est ça. Le fait de ne pas s'être dépouillé du vieil homme, qui pourtant est crucifié. Les mêmes habitudes. Tu ne peux pas être en Christ, vouloir faire les choses de Dieu et continuer à faire les choses du monde, c'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir être en Christ, faire les choses de Dieu et continuer à manifester la nature qui n'est pas de Christ, c'est pas possible. Il faut que lorsque tu te lèves pour un tel combat, que ce soit d'ailleurs pour l'église ou pour toi, le démon doit dire, toi je connais, pas toi en tant que personne, le Christ que tu reflètes. Je décrète et je déclare qu'ils diront que toi je connais, toi je connais, toi je connais. Bien aimé, toi je connais. Toi je connais. Il dit dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, par des choses qui ne sont pas la vérité. Ces voix qui continuent à te faire croire que toi c'est juste Dieu et toi c'est faux. Non, la Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Ces voix qui consistent à te faire croire que tout le monde est mauvais, c'est faux. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Ces voix qui t'empêchent de comprendre la vérité de la parole et qui font en sorte que le ciment, c'est-à-dire la pierre sur laquelle Christ est censé bâtir, ne soit pas constituée, mais je décrète et je déclare qu'elle sera constituée au nom de Jésus. Cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les Mureaux, je dis que tu deviens cette pierre sur laquelle Christ bâtit son église dans cette ville. Je dis, tu es la pierre sur laquelle Christ bâtit son église sur cette ville. Oui, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Dépouillez-vous. Détache-toi des habitudes destructrices. Détache-toi de ces choses qui font en sorte que lorsque tu veux prier, c'est pas un parfum de bonne odeur qui monte au trône de la grâce. Détache-toi. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu prennes possession de cette ville. Bien-aimé, je vais répéter ça 10 000 fois, mais ça, je dis, on va y arriver par la grâce de Dieu. Oui, encore plus maintenant. Si tu ne croyais pas en toi, il cessait les Mureaux. Dieu lui croit en toi. Ah, peut-être qu'il fallait qu'on te le dise. Hein. Peut-être que comme Dieu nous connaît, donc Dieu connaît les cœurs des hommes. Voilà, l'église, elle n'a pas très foi en elle-même. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu t'a localisé pour te dire, stoppe-moi tes affaires et commence à te lever.
Bien-aimé, tu es bon. Mais il te dit, dépouille-toi. Dépouille-toi, dépouille-toi. Dépouiller, c'est-à-dire si tu choisis de te séparer de façon volontaire, de façon intentionnelle. Je dis bien de façon volontaire, de façon intentionnelle. De tout ce que tu sais que ça te freine dans ta marche avec Dieu. Mais il y a tellement de choses qui nous freinent dans notre marche avec Dieu. L'impudicité, l'immoralité, le mensonge, la corruption, la colère, les animosités, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Alors que le Seigneur attend que l'Église se lève pour que les murs soient prises. Mais je décrète et je déclare que ce vêtement est déchiré dans le nom puissant de Jésus. Je dis, ce vêtement est déchiré dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il faut racheter le temps. Je dis, Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne prend pas garde. Et je prie que tu prennes garde. Je prie que ton esprit soit assez éveillé pour comprendre que la saison est arrivée. Bien-aimé, la Bible dit que c'est du seul le Père sait. Il y a des choses que seul le Père, que même Jésus même a dit qu'il n'y a que le Père qui sait. Quand est-ce que Jésus revient, les questions auxquelles tout le monde se pose. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je dois faire là maintenant. Moi, tant que je respire, quelle est ma part? Quelle est ma part dans cet avènement de Christ? Me dépouiller, oui. Mais sinon, me dépouiller de quoi? Te détacher complètement de cette version ancienne de toi-même, bien-aimé. Vraiment, entends mon cœur ce matin, je te parle de tout mon cœur. Il cessait les murs. Est-ce que tu peux commencer à considérer la ville? Et là, j'arrive à mon message. Est-ce que tu peux commencer à considérer les âmes qui sont en dehors d'ici? Est-ce que tu peux commencer à considérer qu'il y a un peuple nombreux que le Seigneur attend que tu ailles chercher? Vous savez, j'ai regardé les statistiques il n'y a pas longtemps. Ici, c'est le numéro. Vous savez que si ces numéros ne bougent pas en termes de croissance? Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, Seigneur, on vacille entre 110 et 130 au plus haut. Parce que je me suis dit, Père, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui révèle les choses qui sont cachées. Au travers de cette prophétie, qu'est-ce que tu veux nous démontrer? Qu'est-ce que tu veux nous révéler? Sur quoi est-ce que tu veux mettre l'accent? Sur quoi est-ce que tu veux mettre l'accent? Je ne prétends pas avoir la réponse. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons continuer de prier. Alors, je suis venu te poser une question ce matin, ici, c'est les Méros. Est-ce que tu peux commencer à considérer qu'il y a un peuple nombreux que Dieu n'a pas encore récupéré ici? Et que c'est sur toi qu'il compte. On a levé des temps de prière. On a levé des temps de marche. Très bien. La question est, quel est l'esprit qui nous anime lorsque nous faisons ces choses? Parce que la Bible est claire. Lorsque le Saint-Esprit, Seigneur, dis-moi, lorsque l'Esprit de Jésus est à l'œuvre, on regarde à Pierre, 3000 conversions. Comprenez mon propos, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, pas du tout ça. Moi, je suis persuadé, sinon Dieu n'aurait pas parlé. Ce que je suis en train de dire, c'est interrogeons-nous et posons-nous les bonnes questions. C'est pour ça qu'on aura une rencontre des stars pour ceux qui veulent rester même. Posons-nous les bonnes questions. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il dit, vous avez appris en ce qui concerne votre conduite passée à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Écoutez, et c'est là où on rentre. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Premièrement, se dépouiller, c'est-à-dire d'essayer de marcher différemment de ce que je marchais avant. Je ne peux pas continuer à porter les mêmes vêtements, bien aimés. Mais ce sur quoi je veux insister là aujourd'hui, c'est être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Parce que lorsque tu t'es dépouillé du vieil homme bien-aimé, il faut que tu combles ce vide par quelque chose. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as décidé de dire Seigneur, prends ma vie. C'est-à-dire enlève ce vieux vêtement, mais remplace-le. La question est, est-ce que le travail de remplacement a été fait? Et c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. À quel stade de maturité spirituelle est-ce qu'à ICC les Mureaux nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous sommes à un stade où les personnes viennent s'abriter
Les personnes doivent venir s'abriter, bien aimés. N'oubliez pas qu'Impact Centre Chrétien, c'est une église, c'est un centre de refuge. Est-ce que ICC Les Mureaux, nous sommes arrivés au stade de refuge où les personnes se sentent le besoin, se sentent attirées pour venir s'abriter, à être renouvelées par l'esprit de votre intelligence? C'est-à-dire que notre façon de faire les choses, est-ce que nous sentons une église qui pense comme Christ, qui agit comme Christ, qui se déploie comme Christ? Je décrète et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit qui agit en ce lieu, cette église Émuro pense comme Christ, agit comme Christ, se lève comme Christ, parce qu'il y a un peuple nombreux à dehors. Je dis, il y a un peuple nombreux, bien-aimés. Il y a un peuple. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. Quel est le système de pensée qui nous anime, bien-aimés? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu dis en fait? Qu'est-ce qui dans ta façon de te comporter donne aux gens envie de dire ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu? Autour de vous, et là, c'est autant de façon individuelle que collective. Qu'est-ce qui donne aux gens envie de marcher avec le Dieu que nous servons? Qu'est-ce qui donne aux gens envie de marcher, de servir le Dieu avec lequel servir le Dieu que nous avons choisi? C'est en même temps une responsabilité collective et individuelle, parce que c'est valable autant de façon collective que de façon individuelle. Chacun de nous veut que les membres de nos familles soient sauvés. Qui veut que les membres de sa famille soient sauvés? Bien aimé, c'est notre désir à tous, parce que nous savons ce que nous avons trouvé en Christ Jésus. Mais est-ce que ce que j'ai trouvé en Christ Jésus m'a assez transformé pour que les personnes autour de moi décident de chercher ce Dieu que moi j'ai trouvé? Je pose la question, je la repose. Est-ce que ce que j'ai trouvé en Christ Jésus m'a assez transformé pour que les personnes autour de moi décident de chercher ce Dieu que moi j'ai trouvé? Il est tel que sont les pensées de son âme. Qu'est-ce que les pensées de mon âme traduisent? Je le répète encore, ici c'est les Mureaux, nous sommes bénis de ce que Dieu ait parlé. De ce que Dieu ait parlé. C'est-à-dire que Dieu attend quelque chose de particulier qui doit sortir de nous. Quand tu dis tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, à quoi est-ce que tu penses quand tu dis tu es mon Dieu? Quand tu dis tu es mon Dieu, en fait tu penses quoi? Est-ce que tu dis tu es mon Dieu au point de dire Seigneur, fais comme tu veux? C'est-à-dire que Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que dans ton tu es mon Dieu là, c'est Seigneur, vis en moi, vis en moi? Est-ce que tu ressens le besoin de ce que Christ vive en toi? Quelle dimension d'abandon, quelle dimension de sacrifice, quelle dimension de don de toi-même est-ce que tu as développé pour dire Seigneur, vis en moi, vis au travers de moi, que tu sois vu par moi, que tu sois vu au travers de moi. Bien, mais lorsqu'on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est Romains 12 qui le dit, ça produit forcément une transformation. Et c'est cette transformation-là qui attire les gens. Bien aimé, la transformation attire toujours les gens. Il n'y a aucune transformation qui laisse les gens indifférents, c'est faux. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'église, on a mis un focus sur ICC? C'est la transformation. ICC ne ressemble à aucune église en France. Ça attire les regards. La transformation attire toujours les regards à l'intérêt des gens. Donc la question c'est, quel niveau de transformation est-ce que je suis en train d'opérer qui fait que les gens sont attirés et sont questionnants? Et c'est cette transformation qui attire. Donc si on regarde au stade, la question reste donc posée. ICC Les Mureaux, à quel niveau de transformation nous sommes? Parce que la transformation attire. Tu es mon Dieu. 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 Bien aimé, nous devons être en capacité de dire, quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes tous plus que vainqueurs, d'accord. Tous ces versets, nous les connaissons, mais je répète, à quelle dimension de transformation est-ce que cette victoire sera visible? Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es.
On s'est levé pour la prière, on s'est levé pour des marches. Mais est-ce que nous sommes sûrs de refléter le message que nous voulons transporter? La question, elle est là. Je répète, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Est-ce que toi et moi, nous sommes sûrs que le message que nous transportons dans nos marches, dans nos prières, ce message, c'est le message de notre propre vie? Quand tu dis tu es mon Dieu, de quoi est-ce que tu parles? Tu es mon Dieu. Parce que quand tu dis tu es mon Dieu, c'est-à-dire que Seigneur, ta nature est ma nature. Ta pensée est ma pensée. Ta volonté s'imprime en moi. Tes désirs s'expriment au travers de moi. Ton caractère est visible en moi. Et c'est ça qui attire. C'est ça que la création cherche. La création cherche avec un ardent désir la nature. Avec un ardent désir, la nature, les caractéristiques, le caractère de Christ. L'amour, la compassion, la patience, la force, la détermination. Toutes ces choses qui font que les gens sont admiratifs. Et c'est ce que Dieu a déposé en chacun de vous ici, en chacun de nous ici. La question c'est, est-ce que j'ai ouvert la vanne? Bien-aimé, chacun de nous est investi de ce potentiel. Chacun de nous est investi de ce potentiel qui est capable de changer cette ville. Si les gens se sont levés pour faire un complot, c'est qu'ils ont vu des choses que nous n'avons peut-être pas vues. Que nous n'avons certainement pas vues. Donc j'aimerais nous inviter, s'il vous plaît, chacun de nous pour sa part. Nous allons prier. J'aimerais nous inviter à une introspection. Parce que tout à l'heure, on aura une réunion de stars et je vous annoncerai des choses. Mais avant ça, est-ce que nous pourrons prendre le temps de nous examiner? Vous savez, je dis souvent que si Dieu nous montrait toute la responsabilité qui est associée à l'obéissance, je crois qu'on agirait différemment. C'est parce que, et je crois que c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est Benida qui avait dit ça, que c'est parce qu'on ne voit pas les conséquences de notre désobéissance qu'on continue à faire certaines choses. Si Dieu nous montrait les conséquences de chaque fois que nous avions désobéi, je vous assure qu'on serait beaucoup plus prompt à obéir. Parce que Dieu a besoin d'un peuple décidé à payer le prix. Bien-aimés, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le temps où on venait en Christ en disant, viens en Christ, tu demanderas ça, Dieu te donnera. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais cru à cet évangile. Ce temps est révolu. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison des fils. Et les fils, quels sont les fils? Ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est-à-dire ceux qui ne regardent pas à ce qu'ils ont, mais ceux qui regardent à ce que le Père veut. Nous sommes arrivés dans la saison, nous sommes dans la dispensation de ceux qui ont décidé de ne pas vivre pour eux, mais de vivre pour le plaisir du Père. Et ça nécessite une certaine hauteur. Ça nécessite une certaine prise de conscience. Ça nécessite un certain niveau d'obéissance. Mais je peux t'assurer qu'à ce niveau d'obéissance, est adossé à la transformation de ta propre vie. En fait, c'est le schéma qu'on n'a pas compris. Qu'au niveau d'obéissance où Dieu nous emmène, c'est le niveau d'obéissance de déploiement, c'est le niveau de déploiement de notre propre destinée. Les gens me posent toujours la question, Pasteur Peggy, comment est-ce que je fais pour découvrir ma destinée? Je dis souvent, obéis à Dieu. C'est ce que j'ai découvert dans ces quelques années en Christ, les amis. J'ai découvert que ta destinée est liée à l'obéissance aux instructions que Dieu te donne. Elle est liée à l'obéissance aux instructions que Dieu te donne. Et c'est le numéro. Dieu nous a parlé de se lever et de prendre la ville. Parce que c'est comme ça que moi j'ai compris le message. Une ville écoute bien l'image, la pensée qui me vient. Une ville que tu prends est une ville qui t'est soumise. Je répète. Une ville qui est ta possession est une ville qui t'est soumise. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que c'est une ville qui marche conformément à ce que Dieu a prévu pour toi. Oh non, tu n'as pas saisi. Lorsque une ville est entre tes mains, elle se conforme à tout ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. C'est ce qu'il a dit. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession.
tout lieu. Pourquoi? C'est-à-dire que dès que tu as planté, dès que tu as décidé que ça c'est ma propriété, la vie t'est soumise. Donc vous voyez qu'on prend souvent le problème dans un mauvais sens. On prend le problème dans le sens de remplir mon besoin, moi je ferai. Non, c'est pas ça. Dieu dit obéis et tu verras. C'est ce qu'il a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est pas d'abord voir pour croire, non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en ce que j'ai dit, que tu marches pour moi ce que j'ai dit, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui est associée à cette vie des Méros par rapport à ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Arrête de te négliger, arrête de te prendre pour petit. Non. Non. Commence à te considérer comme l'ennemi te voit. Je dis, si tu n'arrives pas à comprendre comment Dieu te voit, commence donc à te considérer comme l'ennemi te voit. Il te voit assez dangereux pour fomenter des complots contre toi. Donc positionne-toi comme quelqu'un de dangereux. Je dis, positionne-toi comme quelqu'un de dangereux. Et agis en conséquence. Agis de sorte que devant toi les démons tremblent. Agis de sorte que devant toi les démons réfléchissent. Agis en sorte de sorte que devant toi les démons décident d'aller faire leur jeu ailleurs. Parce que la Bible dit que soumets-toi à Dieu, résiste au diable, il fuira loin de toi. C'est ce que Dieu dit. La solution entre tes mains. Est-ce que tu veux être attentiste ou bien tu veux te décider de te dépouiller pour revêtir l'homme nouveau, pour revêtir ta vraie nature? Et ta vraie nature est celle qui combat. Ta vraie nature est celle qui dit que en toute chose nous sommes plus que vainqueurs. Ta vraie nature est celui qui dit que Seigneur, nous aurons des tribulations, c'est vrai, mais je prends courage parce que Jésus-Christ a vaincu. C'est ça ta vraie nature, bien-aimé. Ta vraie nature n'a pas peur des tribulations. Le vrai Christ en toi n'a pas peur des tribulations. Le vrai Christ en toi avance. La Bible dit que David courait devant Goliath. C'est ça le vrai Christ en toi. C'est celui qui a compris qui il est. C'est celui qui a compris qui il est. Mais quelle est ta vraie nature? C'est celle de Christ, celle de courage, celle de la détermination, de l'audace, bien-aimé. C'est ce que Dieu est venu réveiller en toi. Il est venu réveiller cet esprit en toi, l'esprit de conquête, l'esprit de conquérant, l'esprit de conquérant qui est en toi. Gédéon ne savait pas. Gédéon ne savait pas. Et par moments, j'ai l'impression que les Méros, nous sommes comme ce Gédéon qui n'était pas au courant de ce qu'il possédait. Je viens prier ce matin qu'alors que tu décides de sonder, alors que tu décides de sonder, la Bible, David a dit à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Alors que tu décides de sonder, tes motivations, de sonder tes pensées, de sonder ton cœur. Je prie que l'esprit de révélation, de la même façon qu'il a fait à Gédéon, de la même façon même qu'il a fait à Pierre. Oui, parce que Pierre ne savait pas. Jésus a dit à Pierre, toi là, tu es solide. Jésus a dit à Pierre, non, tu es tellement solide que c'est sur toi que je bâtis. Je dis de la même façon que Dieu a décrit à Pierre qui il est, je prie qu'il se révèle à toi et qu'il te demande qui tu es. Je prie que la révélation de la parole t'éclaire en ce lieu et que tu commences à sonder qui tu es, ce que tu as au-dedans de toi, bien-aimé. L'Esprit de Dieu en toi est venu révéler des choses extraordinaires. Seigneur, je prie. Prends le temps et demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je ne connais pas de moi. Est-ce que tu peux là où tu es dire, Seigneur, montre-moi ce que je ne sais pas de moi. Élève la voix et commence à dire, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Bien aimé, la défaite ne peut pas être ton héritage, c'est impossible. Tu peux passer par la vallée, mais tu ne peux pas en faire ta maison, jamais. Ici, c'est les Méros. Peut-être que tu as subi des tribulations, des attaques, mais je dis, ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas ta destination. La vallée n'est pas ta destination. Ce sont les montagnes. Ce sont les montagnes. Ce sont les montagnes. Ce sont les montagnes. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous laisser dans la vallée. Non, ici, c'est les Méros. Ta destination, ce sont les montagnes. Je vois des montagnes. Je vois des hauteurs. Je vois des hauteurs. Je vois des hauteurs. Baro Sotokoya. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les larmes par lesquelles tu es passé, Seigneur. Ah, Père, je décrète et je déclare que ce ne sont que des moments. Ce sont des instants présents, mais ce n'est pas une
destination finale. Seigneur, même si nous avons trébuché, est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Parle à Dieu de façon individuelle ou collective, élève la voix. Tu dis, Seigneur, même si je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, ce n'était qu'un passage, ce n'était qu'un passage. Il c'est les muraux, je dis, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un passage. Est-ce que tu crois que c'est un passage? Quels que soient les flots, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, Dieu dit, monte ici, monte encore, monte encore, monte encore. Seigneur, monte, 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 monte. Ah, vous voyez même c'est votre programme, j'entends cela monte. C'est le programme. Est-ce que vous réalisez, lorsque vous avez reçu cette inspiration, est-ce que le programme, est-ce que la... J'ai une question. Oui. Ah Seigneur, montre-moi que je le traduise. Le programme monte à minuit, monte à midi. Est-ce que ce programme, la puissance que ce programme est censé faire ressortir? Examinons-nous. Ah, ici c'est les muraux, prions. Seigneur, pardon. Est-ce qu'on peut prendre le temps de demander pardon? Est-ce qu'on peut prendre le temps de demander pardon? J'entends de mon esprit qu'on demande pardon. Tu as décidé, Dieu t'a inspiré, monte ici. Il t'a inspiré, monte ici. Mais est-ce que la puissance qui est censée sortir de ce programme, est-ce que c'est cela qu'on voit? Est-ce que monte ici? Parce que lorsqu'il te dit monte ici, c'est pour que tu puisses voir, pour qu'il puisse te montrer les choses cachées, les choses cassées. Est-ce que c'est ce qui se fait? Est-ce qu'au sortir de ce programme, on a des révélations de ce que l'ennemi est en train de préparer? Lorsqu'il dit monte ici à minuit, monte ici à midi, il cessait les muraux. Il t'a dit de monter. Est-ce que tu as accepté de monter ou pour toi c'est resté juste un programme sur le papier? Est-ce que tu as accepté de monter? Il cessait les muraux. Est-ce que tu as dit Seigneur, je monterai. Le Seigneur est en train de te parler. Il t'a dit de monter. Est-ce que tu as accepté de monter ou tu es resté dans la vallée des critiques, dans la vallée des murmures, dans la vallée des accusations? Il t'a dit monte ici, monte ici, monte ici. Est-ce que tu es monté? Il cessait. Dieu parle, il annonce. La question est, comment est-ce que ce programme est conduit? Parce que c'est en hauteur que tu vois les pièges de l'ennemi. C'est en hauteur que tu vois le facteur. C'est lorsque tu es en hauteur, bien-aimé, que tu vois comment est-ce que les terroristes spirituels sont en train de se déplacer dans ton camp pour faire un carnage. Il t'a dit monte ici, monte ici. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce programme? Seigneur, pardon. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardon, nous n'avons pas été vigilants. Seigneur, c'est seulement ta miséricorde qui nous a gardés jusqu'ici. Il t'a dit, monte ici. Mais tu n'es pas monté. Monte ici. Il t'a dit, monte ici. Il t'a dit, monte ici. Kabalo Satakaya. Monte. Bien-aimé, monte ici. C'est beaucoup plus que de se connecter à un temps de prière. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de voir. Monte ici. C'est rentrer en intimité avec l'Esprit de Dieu. Ça commence par là. Et c'est la pensée que j'ai reçue ce matin. On met en place plein de choses. Mais est-ce que le travail en interne est fait? Monte ici. D'abord, rentre en intimité avec moi. Que je travaille avec toi. Que j'enlève ce que je dois enlever. Parce qu'il faut qu'il y ait une puissance, il y a une puissance qui doit sortir de toi. Mais bien aimé, il n'y a aucune puissance qui sortira de toi si tu ne te débrouilles pas. Lorsqu'il te dit monte ici, d'abord, c'est d'abord une rencontre. Monte ici, c'est une rencontre, c'est une histoire de rencontre. Une histoire de rencontre, une histoire de rencontre. Lorsque chacun de nous monte, bien aimé, voilà ce que je vois, lorsque chacun de nous monte à la rencontre du Père, lorsque chacun de nous monte à la rencontre du Saint-Esprit et que nous nous connectons à ce programme, ce sont des flammes de feu, c'est un véritable brasier. Mais si personne ne monte, si personne ne monte, bien aimé, si de façon individuelle, il n'y a pas une connexion, il n'y a pas une relation, il n'y a pas une intimité, quel que soit le nombre d'heures qu'on pourra se connecter, Seigneur, c'est du vent. Oh God, est-ce que tu peux demander pardon? Bien aimé, monte ici, c'est plus qu'un programme, c'est plus qu'un nombre d'heures sur le papier. C'est plus qu'un nombre d'heures sur le papier. Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, je te demande pardon? Monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir.
monte ici et je te ferai voir. Il dit toi, je te ferai voir. Il n'a pas dit je vous ferai voir, je te ferai voir. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une histoire de deux personnes. Le Saint-Esprit et toi, le Saint-Esprit et moi. Le Saint-Esprit et moi. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici. Seigneur, je veux monter. Ah, fais-moi monter. Fais-moi monter. Est-ce que tu peux lui demander? Fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. C'est-à-dire, fais-moi me voir, fais-moi me découvrir dans ta présence. Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Seigneur, je me mets à nu devant toi. Fais-moi monter. Ah, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Ah, parce que je ne suis pas monté, Seigneur. Fais-moi monter. Kabarosata, c'est les murs, il faut que tu montes. Il faut que tu montes de façon individuelle d'abord. Fais-moi monter. Kabarosotokoya, fais-moi monter. Fais-moi monter. Kabarasatakaya. Abarosotokoya. On peut faire autant de marches qu'on veut, autant d'heures, bien aimé. Ça ne produira pas si tu ne montes pas d'abord. Fais-moi monter. Kabarosotokoya basete. Fais-moi monter. Barosatakaya. Ah, fais-moi monter. Parce qu'il y a un VSI, bien aimé, il y a un plafond de verre qui doit être brisé. Il faut qu'il soit brisé. Il faut qu'il soit brisé. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Bien aimé, le diable a réussi quelque chose et on va briser ça tout de suite. Il a réussi à te faire mépriser les programmes de l'église. Il a réussi à te faire négliger les programmes de l'église. Il a réussi à te faire banaliser. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et tant qu'on ne se mettra pas ensemble, il n'y a rien de puissant qui sortira. Alors demandons pardon. Il a réussi à te séduire par de faux raisonnements, par des occupations multiples, en disant c'est pas la peine, d'autres feront. Non, non, bien aimé, non. Chacun de nous pour sa part. Parce que là où tu sais, tu es assis, tu le sais. Tu as eu plusieurs fois l'opportunité de te connecter, mais tu as dit tu ne te connectes pas. Tu as eu plusieurs fois l'opportunité de monter en intimité, toi seul avec le Saint-Esprit, mais tu as négligé. Ah, Seigneur, aide-moi. Fais-moi monter. Et lorsqu'on parle de se dépouiller, on parle de cela, bien-aimé. D'enlever ce vêtement de négligence qui t'empêche de voir là où Dieu veut t'emmener. Seigneur, fais-moi monter. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Fais-moi monter. Fais-moi monter, fais-moi monter. Fais-moi monter. Il a réussi à te faire voir ton frère comme étant ton ennemi avec qui tu ne peux pas t'associer pour faire quoi que ce soit. Ah, Seigneur. Oh God. Seigneur, fais-moi monter. Il a réussi à te faire, il a réussi à passer par toi pour que les personnes puissent se dire c'est pas la peine. Il a réussi à passer par toi. Oh God. Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi monter. Et le pire, c'est que tu es convaincu que tu as raison. Parce qu'on appelle ça des forteresses. Tu es sûr que ton raisonnement est le bon. C'est toi qui as raison. Oh God. Fais-moi. C'est se dépouiller. C'est cela, se dépouiller. C'est de dire, Seigneur, j'enlève tout ce qui met un frein dans ma vie. Oh God. Oh Seigneur, je décide de me séparer de ces raisonnements, Seigneur, afin que tu puisses te mouvoir comme tu veux. C'est cela monter, bien-aimé. Fais-moi monter. C'est cela monter. C'est pas d'abord se connecter, non. C'est faire un travail individuel, de sorte que le Saint-Esprit peut se mouvoir et faire ce qu'il veut pour que l'église arrête de stagner. God. Oh God. Seigneur, fais-moi. Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi monter? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi monter? J'ai venu parler, Seigneur, afin de briser ce plafond de verre, mais ça passe par le dépouillement, ça passe par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. Ça ne commence pas d'abord par le combat spirituel, ça commence par le dépouillement, ça commence par le fait de se séparer de tes mauvaises habitudes, de ce cœur endurci. Ça commence par là. Oh God. Seigneur, fais-moi
fais-moi monter. Arrête de te séduire par de faux raisonnements, de croire que tu vas continuer à prier alors que ton cœur est aigri, ton cœur est rempli d'amertume. Seigneur, aide-nous, délivre-moi. Seigneur, délivre ton église, parce que lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour que nous puissions nous ajuster. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. Bien-aimé, se dépouiller, c'est accepter de laisser vivre Christ. Se dépouiller, c'est accepter de dire, Seigneur, je ne vis plus, non. Je ne veux plus laisser ce cœur me conduire, non. Je ne veux plus laisser mon âme me conduire, non. L'Esprit de Dieu, oh God, fais-moi monter. Seigneur, je t'en supplie, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre de délivrance là maintenant. Fais-moi monter. Tu as dit, monte ici, monte ici. Seigneur, monte ici, mais ce n'est pas un parfum de bonne odeur qui monte. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur qui est en train de monter. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie compassion, aie compassion. Aie compassion. Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, fais grâce. Fais-moi monter. Seigneur, fais grâce à ton église. Fais grâce à ton église. Parce que lorsque tu parles, Seigneur, c'est parce que tu sais les projets, tu sais ce que tu veux faire. Ah, viens purifier par ton sang. Viens purifier par ton sang, par ton sang. Fais-moi monter. Seigneur, que ça ne reste pas une vue d'esprit, un programme sur un papier, non. Que ce soit une plateforme où tu t'exprimes, oh God, où on voit des délivrances, des restaurations, on voit des guérisons, où on voit la puissante main de Dieu qui est Marosatakaya. Oh God, c'est pour cela que tu as inspiré ce programme, parce que tu veux te manifester. Oh God, des compassions. Viens faire ton œuvre, oh God. Marosatakaya. Et viens déchirer le voile de l'ignorance, Seigneur. Viens faire tomber les écailles des yeux. Viens briser les cœurs endurcis, oh God. Je te supplie, viens purifier ton église. Viens purifier, oh God, viens purifier. Qu'une armée se lève, une armée de conquérants. Une armée de conquérants se lève. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. Seigneur, n'as-tu pas dit par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Ivan, que notre lieu de jugement, d'exécution, c'est le trône, c'est le conseil céleste. Seigneur, fais-nous monter. Fais-nous monter. Donne-nous le type de cœur, Seigneur, que tu acceptes dans ce conseil. Fais-nous monter. Seigneur, pour les batailles qui arrivent, fais monter ton église. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Église les Mureaux, Satan t'a réclamé pour te cribler. Je viens de décréter qu'il a échoué. Il a échoué. Fais-moi monter. Le plan qu'il a prévu, il a échoué. Seigneur, merci. Fais-moi monter. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de la énième chance, celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est ce Dieu-là devant lequel nous sommes ce matin. Pour dire, Seigneur, si tu as parlé, c'est que tu n'en as pas fini avec nous. Seigneur, voici ton peuple. Fais-nous monter. Fais-nous monter. Seigneur, que nous ne passions pas à côté des desseins que tu as prévus pour nous. Église, entends ce que je dis. Ne crois pas que c'est une histoire d'église et bâtiment, parce que l'église, c'est toi et moi. Ce que le Seigneur a dit à ICC Les Mureaux est valable de façon individuelle et collective. Ça veut dire que les bénéfices comme les conséquences seront individuelles et collectives. Alors montons. Bien-aimés, montons. Montons. Seigneur, montons. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter.
afin que je puisse voir, Seigneur, la vue de l'aigle. Fais-moi monter. Fais-nous aller en hauteur, en hauteur, en hauteur. Fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi monter. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? J'aimerais te donner l'opportunité de te réconcilier avec Dieu aujourd'hui. J'aimerais te donner l'opportunité de commencer une marche nouvelle. J'aimerais te donner l'opportunité d'expérimenter une vie que tu ne connais peut-être pas. La vie de la liberté, ton âme libérée, délivrée, complètement restaurée de tous ces cratères, de toutes ces blessures. Bien aimé, c'est possible. Oui, c'est possible de l'avoir. C'est aussi possible c'est possible de vivre ce genre de vie, bien aimé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux juste lever la main le temps que je prie pour toi? J'aimerais prendre le temps de prier pour toi. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève la main, je vais prier pour toi. Donne à Christ aujourd'hui l'opportunité de marcher avec toi, de te donner notre destinée, une autre histoire, de te donner une autre histoire. Une autre histoire, je dis bien une autre histoire. Abaro Satakaya. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut marcher avec Christ? Ok, s'il n'y a personne, ça veut dire que nous sommes tous en Jésus. Mais pourquoi je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui résiste? La Bible dit que lorsque tu entends sa voix, t'en supplie, tu ne connais pas les lendemains. C'est pour toi que j'insiste. Il y a une personne pour laquelle j'insiste ici. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne te laisse pas influencer par les personnes, il s'agit de toi. Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne remets pas ça à demain, s'il te plaît. Ne te dis pas, il y a les gens qui vont me regarder. C'est pas ça. Non, ta vie vaut mieux que le regard des gens, je t'en supplie. Est-ce qu'on peut lever? Pourquoi je sens ça? Ah Seigneur, baissons la tête et prions. Lève la voix par l'esprit. Toi, il faut que tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu es là, je sais. Tu es là. Ne regarde pas ton âge, tu es là. Ne te dis pas tu as le temps, tu n'as pas le temps, c'est pas vrai. Parce que tu ne connais pas les lendemains. Tu ne connais pas les lendemains, tu ne connais pas. Bien-aimé, lève la voix, il lève la voix par l'esprit. Kebaro Sataka, Saint-Esprit, je t'en supplie. Tu es celui qui est capable d'incliner les cœurs. C'est toi qui inclines les cœurs, c'est toi. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, parle au cœur. Les cœurs endurcis, c'est toi qui les rends malléables. Jésus a dit que si tu as honte de lui devant les hommes, il aura honte de toi devant le Père. Donc je t'en supplie. Lève la main, j'ai juste prié pour toi. Ça n'a rien à voir avec le fait de t'exposer, ça a à voir le fait de te connecter à celui qui est la vie, à celui qui est le chemin. Cette vie, tu en as besoin et il veut te la donner aujourd'hui. Baro Sataka, je te laisse encore quelques secondes. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas dit. Tu ne pourras pas dire que je n'ai pas insisté. Et là encore, tu vois, on parle encore de se dépouiller, de cette ancienne nature, de cette nature. C'est de ça dont tu veux te délivrer. Cette nature qui consiste à dire on va me voir. Non, c'est pas on va te voir, c'est lui, il va te voir. Baro Satakaya. Si j'insiste, c'est que je sais qu'il y a quelqu'un. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Seigneur, je t'en supplie. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Esprit de Jésus, fais ton œuvre dans sa vie. Seigneur, je t'en supplie, ne la laisse pas partir comme ça. Ne la laisse pas partir. Je dis bien elle, parce que c'est une fille. Ne la laisse pas partir comme ça, Saint-Esprit. Je t'en supplie. Fais ton œuvre. Fais-moi monter. Notre
notre Dieu et notre Père. Père, merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions avoir. Seigneur, tu es le Dieu de l'éternel recommencement. Tu as dit 7 fois le juste tombe, l'éternel le relève toujours. Seigneur, ton Église, ICC Les Mureaux, a dit tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Révèle-toi comme étant le Dieu d'ICC Les Mureaux. Ce que tu as prévu faire, Seigneur, fais-le. Ce que tu as prévu accomplir, accomplis-le. Ce que tu as prévu démontrer, démontre-le. Mais sinon, je t'en supplie, montre dans cette ville que tu es vivant et que tu agis encore. Que l'on te reconnaisse. Je ne sais pas pourquoi, mais que l'on te reconnaisse. Que l'on te reconnaisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer? Avant de passer le micro pour les annonces finales, non, pour l'accueil des nouveaux, c'est ça? On a annoncé les 72 heures. Ah, on n'a pas annoncé? Ah, ok. Pourquoi? Ah, bon. On a 72 heures. Ah, mais si on n'a pas annoncé, c'est comment on l'organise? Oui, l'église. Ah, on communique dans la communauté. Alors, oui, il a été décidé. Vous savez qu'on a la semaine pascale la semaine prochaine. Ah, je pensais qu'on l'avait annoncé. On a la semaine pascale dans la semaine prochaine. Et avec tout ce qu'on a entendu, les amis, qui est d'accord qu'on doit prier? Qui est d'accord qu'on doit monter? Donc, on va prier par sa grâce. Je crois qu'on commence même ce soir à 22h. Hein. Je pense que ça a été validé. Qu'on commence ce soir à 22h. Les amis, il faut qu'on prie. On n'aura jamais assez prié. Et je le répète encore. Ce qui concerne ICC Les Mureaux te concerne. Ne te dis pas c'est l'église. L'église, c'est toi et moi. Il faut vraiment que ce renouvellement d'intérêt, ces choses soient claires dans ton esprit. Dès que l'église des Mureaux est touchée, c'est que tu es concerné. J'ai dit touché et toi concerné. Ok, donc on se retrouve en présentiel autant que ça est possible, parce que je sais que les transports ici ne sont pas évidents, c'est bien ça. Mais autant que possible, si tu peux être en présentiel, sois là en présentiel. Mais je pense qu'on donnera plus de précision dans la journée, dans la communauté. Mais sois là en présentiel. Et on se retrouve, nous tous, tout à l'heure, pour tous ceux qui veulent les stars, tout à l'heure, pour qu'on se parle tranquillement. Ok? D'ici quoi? Dans quoi? Donc, vers quelle heure? Je dis quelle heure? Une demi-heure, le temps que les gens respirent un peu. Ok, donc on se retrouve ici à 13h. Ok, la famille? Que Dieu nous bénisse.